راضيا أبدا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد, chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique hebdomadaire, ou plutôt votre école islamique, là où nous avons l'habitude de nous rencontrer et d'apprendre les uns des autres. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer ensemble dans sa voie, dans la recherche du savoir en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous, mais plutôt un argument à notre faveur le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim, jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité hormis pour celui qui regagne son Seigneur avec un cœur saint. Rappelons-nous notre triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est son acquisition. La deuxième responsabilité, c'est son application. Et la troisième responsabilité, c'est sa transmission aux autres, comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, et ce, conformément à la recommandation de notre prophète bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit Ballighu anni walaw aya, transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Amin ya rabbal alamin. Ceci dit, chers frères et sœurs en islam, le thème de notre émission est toujours le même, à savoir appel aux vivants, dans sa sixième partie aujourd'hui. Donc appel aux vivants dans donc sixième partie. Nous sommes séparés, si vous vous rappelez bien, sur un hadith combien important du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui montre que tout ce que nous cherchons en réalité, nous devons nous mettre en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala pour l'avoir, surtout le bonheur, surtout la richesse de l'âme, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. La richesse, la vraie richesse, c'est la richesse de l'âme et non la richesse matérielle, et non donc l'abondance matérielle. Donc, an Abi Hurayrata radiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال إن الله تعالى يقول يا ابن آدم تفرغ لإبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك رواه الترمذي. Donc c'est un hadith sacré, Qudsi, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala interpelle les fils d'Adam, donc sans aucune distinction, la femme comme l'homme, le jeune comme le vieux, sans aucune distinction, surtout celui qui a donc l'obligation, c'est-à-dire qui est parvenu à l'âge de la puberté, donc l'âge de l'obligation, de l'accomplissement obligatoire, donc des adorations. Ô fils d'Adam, sois disponible pour mon adoration. Je remplirai ton cœur de richesse et comblerai ta pauvreté. Si tu ne le fais pas, je remplirai alors tes mains d'occupation et ne comblerai pas ta pauvreté, c'est-à-dire tes besoins. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Donc vous voyez comment Allah subhanahu wa ta'ala expose donc la rétribution, soit disponible pour mon adoration. Cette adoration pour laquelle
l'homme a été créé et placé sur cette terre, comme nous l'avons toujours rappelé, et on ne cessera jamais de le rappeler. L'article 56 donc de la sourate 50, numéro 51, sourate Dariyat, numéro 51 du Coran, l'article verset 56, un article de foi que chaque musulman doit avoir à l'esprit ou dans sa mémoire. Je ne crée les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, en plus de cette affirmation, demande au fils d'Adam d'être disponible pour son adoration. Donc l'adoration, comme nous avons vu la définition, qui est un nom général qui englobe tout ce que Allah aime et agrée, parmi donc les actes apparents et cachés, les actes, paroles, comportements apparents et cachés. Donc ce n'est pas forcément uniquement la prière physique, ni l'accomplissement du Hajj, ni l'accomplissement de la Umrah ou le prélèvement de la Zakat, mais c'est tout ce que Allah aime parmi les actes apparents et cachés, c'est tout ce que Allah aime parmi les comportements apparents et cachés, c'est tout ce que Allah aime parmi les paroles apparentes et cachées. Par conséquent, sois disponible pour mon adoration au fils d'Adam. Le résultat, la conséquence, je remplirai ton cœur de richesse. Donc la vraie richesse, c'est la richesse du cœur. Ce n'est pas l'abondance matérielle qui ne fait que plonger, enfoncer son propriétaire de l'avidité, de la cupidité, dans l'attachement donc au matériel, l'attachement à ce bas monde. Si tu ne le fais pas, je remplirai alors tes mains d'occupation et ne comblerai pas ta pauvreté, c'est-à-dire tes besoins. C'est là que justement se justifie aujourd'hui ces hadiths contre beaucoup de musulmans qui, subhanallah, malgré leur appartenance à l'islam de façon volontaire, parce qu'il n'y a pas de contrainte en matière de religion, Allah subhanahu wa ta'ala, comme il l'a dit, la ikra fi din, il n'y a pas de contrainte. Donc les gens sont entrés par eux-mêmes volontiers dans la religion, dans l'islam, en prétendant accepter, bien sûr, parce que même dans un club de ce bas monde, on ne peut pas être membre sans accepter le règlement intérieur de ce club et le respecter surtout. Donc les gens sont entrés dans l'islam, mais pas comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, entrer dans la paix de l'islam entièrement, pas avec un pied de l'islam, un pied au dehors. Donc c'est ça aujourd'hui. Les gens sont musulmans, mais ils n'ont pas de temps pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et je me demande, si on n'a pas de temps pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a créés, qui nous a placés sur cette terre, qui nous entretient la vie, eh bien pour qui on peut avoir du temps? Sois disponible pour mon adoration. Si tu n'es pas disponible pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, surtout les 5 audiences quotidiennes, les 5 prières quotidiennes, les 5 rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien je ne vois pas pour qui tu auras le temps et quel est ce temps-là qui va te profiter, alors que tu n'as pas de temps pour Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur absolu de l'univers. Ton créateur, c'est lui qui peut prendre ton âme à l'instant même, ou dans les jours qui suivent, dans les mois qui suivent, dans les semaines qui suivent, et sans qu'il y ait une réplique. Par conséquent, chers frères et sœurs, ces hadiths méritent d'être médités, d'être étudiés. Au fils d'Adam, sois disponible pour mon adoration, je remplirai ton cœur de richesse et comblerai ta pauvreté. Donc la vraie richesse, c'est la richesse de cœur, la richesse de l'âme, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Et si tu ne le fais pas, je remplirai alors tes mains d'occupation. C'est comme ça, celui qui ne s'occupe pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, la réciprocité de comportement. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqati, ittaqullaha wal tanzuru nafsum ma qaddamat lighadin, wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun, wa la takunu kalladhina nasullaha fa ansahum anfusahum. Donc ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Nous l'avons vu ici, la réciprocité de comportement. Tu te rappelles d'Allah, se rappelle de toi. Comme il l'a dit dans un hadith sacré, je suis avec mon serviteur tant qu'il me mentionne. S'il me mentionne à lui-même, je le mentionne à moi-même. S'il me mentionne dans une assemblée, je le mentionne dans une assemblée meilleure. S'il vient à moi
En marchant, je vais vers lui en courant, ainsi de suite. Donc la réciprocité de comportement. Pensez à moi, je penserai à vous. Donc celui qui oublie Allah, eh bien Allah va l'oublier. Et si tu es oublié par Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui va te profiter dans ce monde et dans l'au-delà également? Ce bas monde appartient à Allah, l'au-delà appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. En tant que musulman, je parle aux musulmans parce que c'est ça, cet appel, donc appel aux vivants, c'est surtout ceux qui ont accepté volontiers d'entrer dans l'islam, de suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah interpelle chacun ici au fils d'Adam: sois disponible pour mon adoration. Je remplirai ton cœur de richesse et comblerai ta pauvreté. Si tu ne le fais pas, je remplirai alors tes mains d'occupation et ne comblerai pas tes besoins, c'est-à-dire ta pauvreté. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est clair. Si tu veux avoir la richesse, la vraie richesse, la richesse donc de cœur, la richesse de l'âme, eh bien, sois disponible pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, fais en sorte que, comme il l'a dit, inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. M'a dit, mes actes de dévotion, ma prière, ma vie et ma mort, tout cela appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Fais en sorte que tout ce que tu fais, tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça qu'on peut transformer même les actes profanes en adoration et avoir la récompense auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, je ne vais pas m'appesantir davantage sur les commentaires de ces hadiths que nous avons déjà vus à travers l'émission passée. Concrétiser l'adoration, c'est vivre toujours sous la volonté du Seigneur et par conséquent sous sa satisfaction, d'où l'homme sera prêt pour la rencontre de son Seigneur afin de recevoir le salaire de son adoration sans aucune crainte. Celui qui a adoré Allah subhanahu wa ta'ala dans ce monde, eh bien il n'y a aucune crainte sur lui parce que Allah est juste. Il ne va pas donc punir quelqu'un qui n'a rien associé contre son qui ne lui a rien associé dans son culte, dans son amour, dans sa crainte, etc. Comme il ne va pas attribuer à quelqu'un des notes qu'il n'a pas eu, c'est-à-dire des récompenses qu'il n'a pas méritées. Donc Allah est juste, la récompense sera faite en fonction de ce que l'homme aura fait. Quiconque aura accompli les biens fustiges du poids d'un atome le verra, c'est-à-dire en sera récompensé. De même, quiconque aura accompli le mal fustide du poids d'un atome le verra, c'est-à-dire il en sera récompensé. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait du mal, de l'injustice à personne. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Tout ce que vous faites, c'est pour vous-même. Si vous faites les biens, c'est pour vous. Si vous faites les mal, c'est contre vous. Donc, l'adoration pour laquelle on est créé et placé sur cette terre, c'est ça qu'il faut chercher à concrétiser. Sinon, comme nous allons le voir plus loin, on va faire hors sujet, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc, concrétiser l'adoration, c'est vivre toujours sous la volonté du Seigneur et par conséquent sous sa satisfaction, d'où l'homme sera prêt pour la rencontre de son Seigneur afin de recevoir le salaire de son adoration sans aucune crainte. Pourquoi nous craignons la mort aujourd'hui? Parce que on doute, on ne sait pas si on a bien fait ou on a mal fait. Donc on craint la mort, on craint la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec le Créateur. Voilà en réalité donc le paradis terrestre. Vivre conformément à la volonté du Créateur. Mais pour faire cela, il faut connaître la religion. Et c'est pourquoi nous revenons toujours sur ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam: "Man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fi din." À quiconque Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion. De sorte que tout ce qu'il fait, il peut le justifier. Il sait que ça c'est recommandé, ça c'est interdit, ça c'est mustahab, donc ça c'est makruh, ça c'est licite, etc., etc. Donc il connaît les 5 jugements par rapport à tout ce qu'il fait. Si c'est un acte, il sait si c'est haram, wajib, makruh, mustahab, etc. Si c'est une parole, si c'est un comportement, il connaît donc le jugement. Par conséquent, il sait là où il est dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et il sait également là où il est dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça le paradis. Le paradis terrestre, c'est vivre conformément à la volonté du Créateur. Quiconque aura vécu ce paradis terrestre en faisant à Allah subhanahu wa ta'ala tout ce qu'il aime et agrée,
vivra, Inch'Allah, le paradis de l'au-delà, où Allah lui fera et lui donnera tout ce qu'il désirera, à savoir un paradis dans lequel il y aura des délices que l'œil n'a jamais vus, dont l'oreille n'a jamais entendu parler et que le cœur humain n'a jamais imaginé. Tel est le succès final et le succès éternel. C'est là qu'on s'était arrêté lors de l'émission passée, mais comme j'ai jugé nécessaire de reprendre un peu le commentaire de ces hadiths combien important, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous montre comment donc il se comporte envers les serviteurs conformément au comportement du serviteur, donc à la réciprocité du comportement. Allah demande au serviteur d'être disponible pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour son adoration. Comme je l'ai dit, l'adoration ce n'est pas forcément la prière mécanique que nous accomplissons sans pénétration, sans concentration, sans compréhension, sans également vraiment méditation, mais l'adoration c'est un nom général qui englobe tout ce que Allah aime et agrée parmi les paroles, parmi les comportements, parmi les actes apparents et cachés. Par conséquent, on peut être toujours dans l'adoration en fonction, bien sûr, de son intention. Innamal a'mal bin-niyya. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les actions ne valent que par l'intention. Donc c'est l'intention qui motive, c'est l'intention qui valide. On peut accomplir une adoration, mais si on ne l'accomplit pas à cause d'Allah ou pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien l'intention a tout gâté. On peut accomplir un acte profane, apparemment qui n'a rien à voir avec la religion, mais l'intention peut transformer cet acte profane en adoration qui va donc procurer une récompense pour les serviteurs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, voilà ce qui doit être connu et ce qui doit être fait, mais venons-en à nos tristes réalités. Donc nous avons vu comment les serviteurs, comment le musulman en particulier doit être en conformité avec les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec cette affirmation ou cette réalité qu'on ne doit jamais oublier. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Tu n'es qu'un serviteur, tu n'es rien d'autre qu'un serviteur. Et dans cet univers il n'y a que deux choses, un créateur et des serviteurs, un créateur et des créatures, un seigneur et des serviteurs. Donc nous sommes tous des serviteurs, et puisque nous savons cela, et alhamdulillah, nous avons les recommandations de notre Seigneur qui nous permettent donc d'accomplir correctement notre mission, comme nous l'avons vu. Donc tout ce qui précède les 5 premières émissions qui ont porté sur ce thème, eh bien c'était parler donc de cette réalité, la réalité de l'adoration pour laquelle on est créé, placé sur cette terre. Maintenant, voilà, ça c'était ce qui doit être fait. Les serviteurs, les musulmans doivent être en permanent contact avec son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, quel que soit ce qu'il fait, même en travaillant, même en mangeant, parce que innamal amal bin-niyya, même le fait de manger, si on mange la nourriture avec l'intention, la bonne intention d'avoir la force pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ça devient une adoration. Si on boit de l'eau avec la bonne intention, en pensant à Allah subhanahu wa ta'ala, en prononçant les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, en remerciant Allah subhanahu wa ta'ala après avoir bu cette eau, en pensant à d'autres qui n'ont pas cette eau potable ou qui n'ont pas la possibilité d'avoir l'eau aujourd'hui là où ils sont, donc ça devient une adoration, parce que chaque fois que tu remercies Allah, eh bien il multiplie, il fructifie les bienfaits pour lesquels tu l'as remercié. Donc tout ce que nous avons dit à travers les 5 premières émissions, c'était l'explication de la réalité de cette vérité pour laquelle on a été créé et placé sur cette terre, à savoir, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Maintenant, voyons donc nos tristes réalités. Est-ce que nous sommes vraiment conscients que nous sommes des créatures qui doivent accomplir une mission? Est-ce que nous sommes en train d'accomplir cette mission justement pour laquelle nous avons été créés et placés sur cette terre? Ou bien aujourd'hui chacun fait ce qu'il veut, malgré notre appartenance à cette religion, à l'islam. Donc voilà ce qui doit être connu et ce qui doit être fait, mais venons-en à notre triste réalité. Que constatons-nous
constatons-nous dans la vie des musulmans aujourd'hui? On constate malheureusement que les gens en général, et les musulmans en particulier, se sont détournés pour la plupart de la richesse de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, comme nous l'avons vu et comme nous l'avons toujours répété, ce n'est pas un hadith, mais c'est une réalité incontournable. Donc, connaissez-moi avant de m'adorer. Si vous ne me connaissez pas, comment pouvez-vous m'adorer? Dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La recherche du savoir est un devoir, est une obligation pour chaque musulman. Donc tu ne peux pas adorer correctement Allah subhanahu wa ta'ala sans la connaissance. Malheureusement, comme je l'ai dit, malgré aujourd'hui la prolifération, la multiplication des voies et moyens qui nous permettent d'apprendre donc notre religion, même sans bouger de chez soi. Il y a tellement de supports aujourd'hui d'enseignement, de supports de recherche du savoir que on est dans l'embarras du choix. Donc, on constate malheureusement que les gens en général, et les musulmans en particulier, se sont détournés pour la plupart de la recherche de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de musulmans n'ont de leur Seigneur Allah qu'une conception vague et floue et des idées erronées, car ils n'ont jamais fourni l'effort nécessaire pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala à travers les différents axes de sa connaissance. Nous avons vu l'axe de la rububiyya, l'axe de al-uluhiyya, c'est-à-dire l'adoration, l'axe de al-asma ou sifat, les trois axes à travers lesquels Allah subhanahu wa ta'ala s'est fait connaître. Donc malheureusement, ils n'ont pas cherché à connaître Allah subhanahu wa ta'ala à travers ces différents axes, et par conséquent, ils ont une conception vague et floue de leur Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ont des idées erronées parce qu'ils n'ont jamais fourni l'effort nécessaire pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala à travers les différents axes de sa connaissance. Et parmi la minorité des musulmans qui cherchent à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'écrasante partie de cette minorité ne cherche pas à connaître Allah subhanahu wa ta'ala pour la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'il soit connu, c'est-à-dire pour son adoration. Donc si je me fais comprendre, quand je dis la majeure partie, ce n'est qu'un terme coranique que je reprends, Akthar nas, Allah subhanahu wa ta'ala dit Akthar nas la ya'lamun, Akthar nas yajhalun. Donc la plupart des gens, la majorité des gens ignorent, la majorité des gens ne savent pas, ainsi de suite. Donc, dans la minorité qui reste maintenant, qui cherche à apprendre, à connaître, ou qui cherche la connaissance, on constate que, encore dans cette minorité, la plupart des gens de cette minorité ne cherchent pas à connaître Allah subhanahu wa ta'ala pour la raison pour laquelle il doit être connu. C'est-à-dire